On lit la Bible et nous restons toujours debout pour le respect de la communauté. Nous sommes une église apostolique, cela doit être automatique sans que les pasteurs le rappellent à l'église. Répétez après moi, ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce matin, mon esprit sera nourri. Et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée. Et je serai transformé. Je ne resterai pas la même personne. Car cette parole est une semence incorruptible des filles. Et mon cœur est une terre fertile. Je produirai des fruits au sentier blanc. Je verrai ma destinée s'accomplir. Je monterai au rythme de la restauration. Ainsi je l'ai dit et je le déclare au nom de Jésus. Amen. Nous ouvrons 1 Samuel. Nous allons tous lire au même moment les livres des prophètes Samuel, chapitre 27. 1 Samuel, chapitre 27, nous commençons au premier verset. Nous allons finir à 7. 1 Samuel, chapitre 27, verset 1 à 7. Nous ouvrons tous nos Bibles, nous allons lire au même moment 1, 2, 3. David lui dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, avant que Saül renonce à me chercher, encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, je chapperai à sa main. Et David s'éleva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, le fils de Maroc, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes, Achinoam et Gisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saoul, informé que David s'était enfoui à Gath, cessa de le rechercher. David dit à Akish, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habitera-t-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour, Akish lui donna Tchilag. C'est pourquoi Tchilag est appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Nous terminons par là. Le temps de David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. La parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je parlerai d'un thème, mais je ne serai pas beaucoup plus loquace, sur l'alliance. L'alliance. Évidemment, il y a plusieurs sortes d'alliances. Tout le monde parle de l'alliance. Mais des fois, nous oublions c'est quoi l'alliance. Pour ne pas tourner autour de beaucoup de mots, je dirais ceci. L'alliance, c'est un engagement de Dieu à l'égard d'une personne ou à l'égard d'un peuple. C'est ce que nous appelons l'alliance. Ou encore à l'égard de l'humanité sans réclamer quelque chose nécessaire à contrepartie. L'alliance d'un langage simple, je dirais c'est un contrat entre des personnes. Nous le sachions tous, lorsque nous partons chercher du travail, on va te donner un contrat. Dans les contrats, il y a des avantages qui sont les tiens. Il y a aussi les avantages de l'autre côté. Alors, l'alliance peut engager deux personnes. L'alliance peut engager toute une nation. Ça, c'est l'alliance. Dieu a conclu plusieurs alliances dans la Bible.
Nous avons vu Dieu traiter l'alliance avec Abraham. Nous avons vu aussi Dieu traiter l'alliance avec d'autres serviteurs. Dieu a également traité l'alliance avec David. Bien-aimé dans le Seigneur, David, dans son temps, fut le seul prophète en Israël qui avait double onction. Cela veut dire l'onction prophétique, y compris l'onction royale. Bien-aimé, la vie de David a connu des combats. La vie de David a connu des humiliations. La vie de David a connu les abandons. La vie de David a connu du haut et du bas. C'est le seul prophète que sa vie nous sert de la leçon de la Bible. Amen, amen. Amen. David fut un grand guerrier. David fut un grand combattant. Si vous lisez bien la Bible dit bien, personne parmi les enfants d'Israël était comme David. Il était beau, avec des yeux délicats, il était intelligent, mais un jeune homme. Il avait la grâce de Dieu. David avait l'onction sur lui. Nous connaissons tous l'histoire. David, son père, lui avait donné la responsabilité de paître les troupeaux dans la brousse. Mais pendant ce moment-là, les enfants d'Israël étaient terrassés par leurs ennemis, les Philistins que nous connaissons tous. Ils sont partis dans la guerre. Quelques frères de David, des mêmes pères et des mêmes mères, ils sont partis aussi combattre. Mais vous comprendrez, bien aimés dans le Seigneur, la guerre des Philistins et les enfants d'Israël n'était pas premièrement la guerre physique, mais c'était d'abord la guerre morale. Lorsque les matins arrivent, les enfants d'Israël se pointent dans le front, les Philistins envoient aussi leurs guerriers. Ils s'appelaient Goliath. Il était un monsieur long de taille, costaud, robuste. Lorsque lui venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il injuriait les enfants d'Israël pour les décourager. Oh, le découragement d'abord vient du mental. Il insultait l'Israël, il insultait l'armée d'Israël, il insultait aussi les dieux vivants, les dieux d'Israël. Il disait, qui vous délivrera entre ma main? Vous et votre Dieu. Lorsqu'il insulte les enfants d'Israël, tout le monde avait peur. Tu partiras combattre ce monsieur. Lorsqu'il marche, vous sentez la terre est en train de trembler. Tout le monde était dans la bouche bée. La Bible elle dit, même le roi Saoul, il avait peur de Goliath. Le père de David n'avait pas l'information de ses enfants. Ce jour-là, David est venu, il a dit, mon fils, prends un peu à manger, suis tes frères sur le front de bataille pour comprendre ce qui se passe. David n'était pas parti pour tuer Goliath. David était parti pour suivre ses frères. Lorsque David arrive là-bas, il a écouté les insultes de Goliath envers la nation de Dieu. Il a écouté les insultes de Goliath envers les enfants d'Israël. David a posé la question, qui est cet incirconcis? Oh my God! Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant? Or, en Israël, si on t'appelle incirconcis, cela veut dire tu es le peuple qui n'a pas l'alliance avec Dieu. Amen. On comprendrait la nation d'Israël parce qu'ils avaient l'alliance. L'alliance que j'ai faite avec Abraham. Abraham, l'alliance que j'ai faite avec toi, c'est l'alliance de la circoncision. Tout enfant d'Israël, après quelque chose, doit être passé à la circoncision. Alors les Philistins n'étaient pas circoncis. David avait compris, nous sommes la nation de Dieu parce que nous sommes circoncis. Les autres nations n'ont pas Dieu. Mais avoir l'alliance avec Dieu, c'est avoir Dieu himself in you. Et je parle à quelqu'un. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu vivant? On a dit son nom c'est Goliath. Il a dit, mais comment vous avez peur? Je sais ce monsieur qui est circoncis. Nous avons l'alliance. Bien aimé, dans l'alliance, il y a les avantages. Dans l'alliance, si Dieu fait l'alliance avec toi, Dieu assurera ta protection. Dieu assurera ta sécurité. Dieu assurera ta bénédiction. Dieu assurera ta guérison. David le savait, nous sommes en alliance avec Dieu. Goliath, quelle que soit sa taille, quelle que soit, je ne sais pas moi, sa longueur, mais nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Je n'aurais pas peur de Goliath. C'est un incirconcis. Bien aimé, la façon tu dois connaître ton adversaire. Bien aimé, la seule chose, ils n'ont pas l'alliance avec Dieu. Toi, tu as l'alliance avec Dieu. Même si Goliath se pointe, sa tête sera enlevée au-dessus de ses épaules. Nous avons un Dieu.
Comment vous acceptez les insultes? Comment vous acceptez ce menace? C'était le circoncis. Et il posa la question, dis-moi, quels sont les intérêts pour celui qui va lui terrasser? On dit, oh, il y a des avantages. Si tu tues Goliath, la première des choses, tu prendras la fille du roi au mariage. Mais dans la vie, c'est un monde des intérêts. Il n'y a rien pour rien sous le soleil. Alléluia. Monde avait intérêt. David a vu les intérêts. Il a dit dans votre chambre tout. Moi, je dois combattre afin que je puisse prendre la fille du roi au mariage. Et ce jour-là, le roi regarda David. Il était un jeune homme. Un jeune homme. Et d'ailleurs, sur le front des batailles, Goliath se commença à se moquer de lui. Il a dit, oh, comment vous m'envoyez un gamin? Alléluia. Comment vous m'envoyez un gamin? Ça c'est un gamin. Envoie-moi quelqu'un de ma taille. Mais le problème n'est pas de la taille. Le problème c'est de la main de Dieu. Le problème c'est de l'alliance de Dieu. La personne qui a l'alliance ne regarde pas la taille de l'adversaire. Amen. Amen. Yes. Et Saoul a dit, prends les combats, les habits des combattants. David a essayé, a dit, non, ça ne compte pas. Moi je sais, je suis dans l'alliance avec Dieu. Dieu assurera ma protection. Mais pendant ce moment, les gens murmuraient de la taille de David. Mais ils ne savaient pas ce que David a fait en secret avec Dieu de la brousse. Yes. Les gens peuvent se moquer de toi dans le public. Sois calme. Toi tu as l'histoire avec Dieu dans les coulisses. Tu as l'histoire avec Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à humilier, David a dit, taisez-vous. J'étais seul dans la brousse. Loup s'est venu prendre l'une des brebis de mon père. Je l'ai terrassé. Moi, David. Alléluia. Amen. J'étais la seule. Le lion est arrivé. Je l'ai tué avec mes mains. C'est que circoncis. J'enlèverai sa tête au-dessus de ses épaules. Amen. Mais les combats à lier. Et ce jour-là, vous connaissez l'histoire. David tua Goliath. Et les Philistins ont pris fuite. Lorsqu'ils ont fui, l'histoire a changé. Et toutes les femmes du pays chantaient. Saoul a tué combien? A tué 1000. Mais David a tué combien? A tué 10 000. La gloire, la renommée de David était partout. Mais le roi Saoul a gardé sa trône raquette dans son cœur. Vous savez ce qui s'est passé? À partir de ce jour-là, le roi Saoul cherchait à tuer qui? À tuer David. Parce que même le roi avait peur que ce petit, la ligne où vont les choses, il risquera de prendre ma place. Et Ovias, c'était David qui devait prendre la place de Saoul. Alléluia. Depuis les jours où l'huile coulait sur la tête de David, il était intronisé de l'alliance avec Dieu. Dieu attendait seulement les jours qu'il puisse régner sur le fauteuil du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, David a connu les humiliations. David a connu des troubles. Il a connu des abandons. Et ce jour-là, il a échappé à la mort. Le verset que nous venons de lire, vous allez voir la décision que David est en train de prendre avec son cœur. Il a dit, non, ma vie est en danger. Pour moi, ça sera mieux de fuir, de quitter mon pays. D'aller même se cacher auprès des Philistins. Comme roi Saoul connaît qu'il n'y a pas de courant entre les deux pays. Si je me refuge auprès des Philistins, Saoul va stopper à me suivre. Et je parle à quelqu'un. Regardez la vie. David a fui auprès de ses ennemis. Mais vous savez, il arriverait dans un niveau de la marche avec Dieu. Tes ennemis deviennent tes frères. Tes propres frères deviennent tes ennemis. Ne te pose pas la question. Ça, c'est la loi de la vie. Les gens qui peuvent t'aider, ils tourneront les armes vers toi. Mais les gens qui disent les ennemis, ils viendront comme des frères. David a pris fuite auprès de qui? Auprès des Philistins. Lorsqu'il arrive là-bas, il n'était pas seul. Il a pris avec lui 600 hommes que nous appelons les hommes de confiance. Les hommes de David. Ils étaient 600. Ils ont pris aussi leurs femmes, leurs enfants, leurs biens. Ils ont quitté Israël pour suivre David. Lorsqu'ils sont arrivés auprès des Philistins, pendant ce moment-là, il y avait un roi qui gérait, qui coordonnait le pays des Philistins. Son nom était Akish. Akish, son pays des Philistins, a s'appelé Gath. Il a dit, roi, moi je suis David, tu me connaissais d'ailleurs. C'est moi qui ai tué votre guerrier. Il s'appelait Goliath. On te connaît bien, David. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, je viens aussi me réfugier, car mon roi là-bas me cherche de me tuer. Vu la renommée, vu la force de David,
Les Philistins disent, oh, ça c'est pour nous une bonne occasion. Si David s'associe avec nous, David va commencer maintenant à combattre Israël. David vient. On a donné à David, il est parti dans le pays des Gath. David avec ses hommes, 600. David avec ses deux femmes, les enfants, ils ont commencé à habiter là-bas. Mais David avait plus ou moins 16 mois. Il en est 4 mois. La vie était bonne. Mais il y avait ce que nous appelons les princes des Philistins. Les princes des Philistins, ma bonne sana histoire à David. Alléluia. Vous voyez, si calme que le monde a monopolé, mais bon, ça n'a pas de soi là. Attends, là, il y a une salade. David, son monanier, et Tigran a mis tout, il y a ma Philistin. Mais le roi, Akish, toi, tu as accepté de prendre David et venir ici. Qui a tué notre guerrier? Ce n'était pas ses normes. Il a dit non, nous avons fait l'alliance. Écoutez la parole du roi. Nous avons fait l'alliance. Dans l'alliance, là, David est honnête. C'est l'alliance de l'honnêteté. C'est l'alliance de la confiance. Mais dans l'alliance, l'honnêteté et la confiance jouent un rôle. Amen. Jouent un rôle. Nous voulons les gens de confiance dans nos vies. Nous ne voulons pas les gens de prospérer sur nos bâtons. Sur nos bâtons. Alléluia. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons les gens de confiance. Les gens qui disent nous mourrons ensemble, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble, nous mourrons ensemble. Roi dit ne vous en faites pas. C'est un petit garçon, mais en lui je vois la confiance, en lui je vois la fidélité et l'honnêteté. S'il s'associe de nous, Israël et Saoul seront par terre. Et nos fils, lorsque le roi Saoul a appris que David est parti auprès des Philistins, le combat était cessé. La ville de David avait connu certaines sécurité. Il s'est associé avec nos ennemis. Ok, ça va. Après quelques temps, le roi Akish a déclaré la guerre contre le Philistin. Pour lui, c'était une bonne occasion. Il a dit, David, je vais aller attaquer les Philistins. Toi, tu es aussi devenu ennemi de Saoul et Israël. Prends tes 600 hommes avec moi, partons. Bénévole dans le Seigneur, 3 jours de marche dans le désert. Ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché, ils ont marché 3 jours. À la porte d'Israël, les princes des Philistins se sont révoltés. Eh, roi Akish, nous n'avons pas confiance à David. Le même David qui a tué notre guerrier sur ce territoire. Qu'est-ce qui va qu'il nous tourne aussi les dos? Les femmes chantaient, il a tué 10 000. Le seul personne qui tue 10 000, à combien de notre raison de nous laisser? Il pense de nous tuer. Nous ne voulons pas David. Et même maintenant que c'est la nation montée. Alléluia. Mais l'homme qui a l'alliance avec Dieu, attends, on nous dit alliance et nous n'a pas Alléluia. L'homme qui a l'alliance doit laisser l'histoire sur la terre. Même si tu n'es pas là, ton histoire parlera. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu ne détruit pas son alliance. L'homme peut mourir, mais l'alliance faite avec Dieu, l'alliance restera. Et on verra les œuvres de l'alliance. Le roi a dit, chez David, rentre. Moi, je n'ai pas de problème. Le prince ne veut pas de toi. Mais David a paniqué. 3 jours de marche d'aller, plus 3 jours de marche de retour. Ça fait combien de jours? 6 jours. Ah, pourquoi on fait comme ça? David retourna avec ses 600 hommes. Lorsqu'ils sont arrivés à la porte des pays de Philistins, ils ont vu la fumée en train de monter. Les ennemis sont entrés dans les camps. La fumée en train de monter. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens criaient. David entra. Il a vu tous ses biens pillés. Il a vu toutes les femmes enlevées par les ennemis. Même les hommes de David étaient restés main vides. Les Amalécites sont venus piller tout. La Bible dit David a pleuré comme il n'a jamais pleuré toute sa vie. David pleurait. David pleurait. Il pleurait ses femmes, il pleurait ses biens. Et même les hommes de David pleuraient. Il y avait des batailles dans le pays, dans la ville. Qui va consoler qui? Mais David a pleuré, David a pleuré. Même lorsqu'il avait perdu son fils, il n'avait pas pleuré de la sorte. Les gens disent, mais ça c'est un roi. Si le roi pleure comme ça c'est un guerrier. Cela veut dire que les guerriers sont les mal au cœur. David a pleuré, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils étaient fatigués de pleurer. Personne ne les consolait. On les lit, on l'a lit. On l'a dit, on l'a lit sous. Quelle souffrance! Le pays, les enfants, les femmes, les richesses sont partis.
Vous savez pourquoi? Parce que David avait oublié qu'il avait traité l'alliance avec Dieu. David a laissé l'alliance qu'il avait fait avec Dieu et d'aller traiter l'alliance avec les gens à qui lui-même avait dit au combat que ces gens n'ont pas Dieu. Les gens auxquels David avait dit, ils sont des incirconcis, ils n'ont pas Dieu. David est allé s'associer avec la même nation qui n'a pas Dieu. Voilà les conséquences. Au lieu de Dieu de l'alliance, pour prendre son contrôle, la protection, il y a des comptes d'associer avec les gens qui n'ont pas Dieu. Tu ne verras pas ma main. Alléluia. Alléluia. Il a oublié lui-même. Avait dit, les Philistins n'ont pas Dieu. Mais comment tu es parti t'associer avec les gens qui n'ont pas Dieu? Des fois, nous commettons les erreurs dans la vie. Tu laisses là où Dieu te croit. Tu pars d'aller te cacher quelque part, là où il ne viendra pas le secours. C'est l'erreur commise par David. Qui va délivrer qui? Qui délivrera qui pendant ces moments? David était dans les troubles. Alléluia. Après quelques temps, David a pleuré. Dieu a voulu tout simplement lui dire, là où tu es parti t'associer, tu ne verras pas ma main. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui commettent les mêmes erreurs avec les mêmes erreurs que David a fait. Associe-toi avec les gens qui marchent avec Dieu. Dans la vie, associe-toi, marche avec les gens qui ont quelque chose de la part du Seigneur. Vous savez, lorsque tu t'associes avec les gens qui sont déjà séchés, tu finiras de devenir aussi séché. Lorsque tu t'associes avec les gens qui parlent toujours le mal, d'une manière ou d'une autre, tu finiras toujours de parler le mal. Lorsque tu t'associes avec les gens qui se comprennent de la vie, vie passée, tu finiras de parler leur langage vie passée. Mais si on est dans l'alliance avec Dieu, je ne m'inquiéterai de rien. Je suis dans l'alliance, Dieu prendra soin de moi. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Mais l'alliance est plus forte que la promesse. L'alliance est plus forte que la promesse. La promesse peut rater, mais l'alliance réclame. L'alliance réclame. Regardez dans les synagogues, il y avait une femme, la Bible dit, elle était courbée des dos. C'était le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue. Jésus a guéri cette femme. La femme s'est redressée. Et les Juifs diront, mais comment tu peux faire un miracle le jour du sabbat? Écoutez la réponse de Jésus. Cette fille est la fille d'Abraham. Elle a droit aussi à la guérison. Cette fille est la fille d'Abraham. Jésus est retourné à l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Dans l'alliance, il y a droit à la guérison. Dans l'alliance, il y a droit à la bénédiction. Dans l'alliance, il y a droit à la protection. Que personne ne se mette sur ton chemin. L'alliance réclame la liberté d'un prisonnier. Joseph est sorti de la prison. Vous savez pourquoi? Son père vit dans l'alliance avec Dieu. L'alliance réclame la liberté d'un prisonnier. David est allé s'associer. Lisons d'abord Psaume 89. Vous allez voir l'alliance que Dieu avait avec David. Écoutez les avantages qui sont là-bas. Mais David a commis une erreur grave. Comment tu peux laisser Dieu d'aller chercher la protection ailleurs? Tu laisses Dieu de la Bible. Tu vas aller chercher les bigoudis. Tu laisses le Dieu de la Bible. Tu vas aller chercher les sangoma. Tu laisses le Dieu de la Bible. Ok, nous avons maman jolie. Comment tu l'as compris, Yonini? Oh, Jésus. Nous sommes dans l'alliance. Tout ce que tu chercheras, tu trouveras ça dans l'alliance. Basi mabota kake baobota à cause de l'alliance. Baoba kufa bisu baoba à cause de l'alliance. Baba pango makate, bazako pango à cause de l'alliance. Je te rassure, tu es la fille de l'alliance. Attaque au monde de la vie à cause de l'alliance, il y a au monde dans le monde WhatsApp. C'est l'alliance réclame. Lisons, on commence par là. Psaume chapitre 89, verset 1 jusqu'à 5. Écoutez les avantages que Dieu avait montrés à David. Psaume 89, verset 1. Cantique des fans, des tragiques. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à chien sa fidélité. Yes. Car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans le lieu. Écoutez, c'est Dieu qui parle maintenant. J'ai fait l'alliance
avec mon élu. Je fais l'alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Dieu dit, voici ce que moi, Dieu, j'ai juré avec mon serviteur David. L'alliance Dieu a juré. Bien-aimé, dans l'alliance Dieu jure. Dieu ne viole pas son alliance. Avancez. J'affermirai ta postérité. J'affermirai ta postérité. Et j'établirai ton trône à perpétuité. J'établirai ton trône à perpétuité. Le ciel célèbre tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Soukawara, alléluia. J'aime 4. Je fais l'alliance avec mon serviteur David. J'ai juré, moi Dieu, je juré à mon serviteur David. J'affermirai ta prospérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a juré que ton trône David t'appartient. Même si Saoul te poursuit, même si Saoul n'a pas de sécurité pour mon c'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Les ennemis qui ont pris la décision de finir avec ta vie cette année, ils se sont trompés. Le Dieu de l'Alliance prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Car l'Alliance est plus forte que la promesse. Dans l'Alliance, Dieu a juré. Et ce jour-là, David s'est rappelé de l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Il a dit, non Seigneur, je me suis trompé. Je croyais que si je vis auprès des Philistins, ils prendront soin de moi. Ils sont seulement des hommes. Or, David avait peur de Saoul. Lui, s'il part auprès des Philistins, il prendra soin de lui. Mais regardez ce qui s'est passé. Lorsque David sort, les ennemis sont venus. Le peuple qui devait nous protéger, il n'était pas là. Oh Dieu, dans son alliance, il est toujours présent. Il prendra soin de toi. Même toi, les papas, tu n'es pas là. Il prendra soin de tes enfants. Alléluia. Je donne un exemple. Ton père est soldat. Il a eu la promotion. Ton papa est devenu général ou caporal. Non, caporal et général, qui est plus lui? C'est général. Ton papa, mon terrain ne descendra pas. Amen. Ton papa est devenu général. Vous savez, dans la maison des généraux, la première des choses différentes dans cet endroit est compliquée. C'est le nombre des policiers ou des soldats devant les montagnes. Vrai ou faux? Les policiers qui sont là sont détachés à ton père, mais pas à toi. Toi, tu bénéficies de la sécurité parce que tu es l'enfant du général. Les jours où ton papa sera dégradé, les policiers vont quitter la parcelle. Vous me comprenez? C'est-à-dire, toi, tu as la grâce à cause de ton père qui est gradé. Mais dans l'alliance que nous avons avec Dieu, tes enfants bénéficieront. Ta femme aussi va bénéficier de ça. Même si moi je ne suis pas là, mon cœur sera dans le calme. Je sais le Dieu que j'ai fermé l'alliance avec. Il prendra soin de ma famille. Amen. Dans l'alliance, il y a la sécurité. David s'est rendu compte. Alléluia, David s'est réveillé. Dieu a dit, ok, comme tu es révélé sur l'alliance, voilà les points, comment tu sortiras dans cette crise. Prends ce chemin, prends les gauches, prends les droites, allez tout droit. Moi, je mettrai tes ennemis sous tes pieds. Amen. Alléluia. Lorsqu'on retourne dans l'alliance, le chemin restera ouvert. Amen. Toi qui es en train de pleurer, bien-aimé, où tu es maintenant? Tu es dans l'alliance avec Dieu ou tu es déjà sorti dans l'alliance avec Dieu? L'alliance, c'est l'engagement entre Dieu et l'homme. Tu as fait l'alliance de la fidélité. Tu as fait l'alliance, tu as dit, Dieu, je t'ai sauvé toute ma vie. Je te servirai. Mais pose-moi la question, tu sers Dieu ou pas? Tu es toujours sur le chemin de Dieu ou pas? Où est le Dieu qui parlait, le Dieu de ma vie? Ce Dieu est parti où? Mais tu n'es plus dans l'alliance. Lorsqu'on revient dans l'alliance avec Dieu, le chemin sera toujours ouvert. Le chemin est toujours ouvert. Dieu ne déçoit pas. Dieu obéit toujours et Dieu honore son alliance. Alléluia. Regardez la chose grave que David a fait encore. Vous savez, lorsque David est arrivé dans le pays de Gad, David est devenu Koulouna. Mais il est devenu Koulouna. David tuait et David pillait. Mais c'est que les Koulouna, les choses en font. Il pille et il tue. David ne tuait pas pour protéger, mais David tuait, David violait, David faisait tous les mots. Pourquoi? On dit, rappelle-moi si je suis là pour suis là, alléluia. David faisait quoi? S'il voit les rois un peu discrets, David descend dans les rives, dans le pays là où on lui avait donné. David tue, prend les histoires. Souvent, on dit à Epia au milieu, pour tracer sa date. Un jour, les rois venaient quand on devait à David. Et David, depuis le jour des hauts, où tu les as pris?
Oh, roi, j'ai été parti au camp d'Israël, je l'ai massacré à cause du roi. Allez, le côté là-dessus, ok, ça va, nous sommes amis, il faut tuer les Israélites. Or, David tuait les peuples là où il habitait. Tout cela ne plaisait pas à Dieu. Dieu a dit, ça, ce sont des histoires auxquelles je ne t'ai pas appelé. Retourne sur mes pieds, retourne dans ton alliance. Mais ne me souviens-toi les jours où tu as reçu Jésus. Tu étais en alliance avec Dieu. Tu as parlé de très merveilleuses promesses. Seigneur, n'a tiré au moment. Seigneur, n'a tiré au finga. N'a tiré au luna. N'a colandayo. Mais tu ne pries là où est dit. Reviens à l'alliance. Dieu te montrera les chemins. Ce n'est pas Dieu qui est détourné de son alliance. Nous sommes au cœur de l'alliance. C'est le moment de retourner dans l'alliance. L'alliance réclame. L'alliance te rendra libre. L'alliance t'amènera là où tu n'as jamais été avant. L'alliance fera de sorte que tu entres là où tu n'avais même pas songé que tu entreras. Vous savez ce qui s'est passé? Lorsque David est devenu roi, il avait quelqu'un qui lui avait aidé dans toute sa marche. C'était Jonathan, le fils de Saoul. Mais ce jour-là, David a dit, mon cœur cherche quelqu'un pour lui faire du bien dans la famille de Jonathan. On a dit malheureusement Jonathan est mort avec son père Saoul, on chante de ma tête, il le connaît, mais on ne connaît absolument rien. David a dit cherchez pour moi partout. Si vous écoutez quelqu'un de la famille de Saoul, bien que Saoul fut mon ennemi, mais son fils m'a sauvé la vie. J'ai ça en moi le cœur qui me pousse de faire du bien pour quelqu'un. Bien aimé, l'alliance de Dieu poussera Dieu de faire du bien à quelqu'un. Dieu cherchera sur la terre à cause de son alliance. Il cherchera dans ta famille, il cherchera dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère pour l'alliance. Qu'est-ce que toi tu fais pour que l'alliance te réclame? Amen. Les biens réclament, les biens dans l'alliance réclament. On a dit à David, on a beau chercher, mais on n'a vu personne. Mais nous avons écouté, attendu parler. Jonathan avait laissé un fils. Son nom c'est Mephibosheth. Mais celui-là, on ne sait pas comment il entrera dans le palais royal. Parce qu'il est clapé de pied. Alléluia. Il est clapé de pied. Or, dans la loi d'Israël, tout celui qui a de l'infirmité n'a pas accès au palais royal. Oh my God. Mais vous savez, la loi limite les gens. Là où il y a la loi, il n'y a pas les portraits. Là où il y a la loi du pays qui s'appelle les alliés. Mais à cause de l'alliance, la loi a été brisée. La loi a été brisée. L'alliance brise des lois. Si tu as été soumis aux lois de la famille à cause de l'alliance de Dieu, c'est que la loi va aller dans la prison au nom de Jésus. Nous ne sommes pas libres dans nos familles à cause de l'alliance, à cause des lois établies. Mais l'alliance est venue